Veuillez accueillir le champion du concours international de broderie de cette année. Le détenteur du titre Succufei, Madame Lixufen. La première moitié de ma vie a été vécue. Dans toutes sortes de contraintes, j'étais la sœur, l'épouse, la mère, la grand-mère, mais jamais moi-même. À partir de maintenant, moi, Lixufen, ne serai plus contrainte par qui que ce soit ou quoi que ce soit ma vie. Je la contrôlerai moi-même. Dégage, maman. Tu peux arrêter de faire des histoires, tu ne sais pas comment. Les voisins se moquent de nous ces derniers jours. Divorce, me mettre à la porte, rompre les relations. Tout cela, n'est-ce pas ce que vous avez choisi vous-même? Comment vous regrettez maintenant? Ça suffit, je suis là. Arrête de faire la fière, rentre vite, maman. Tu peux arrêter de faire des caprices, hein, tu veux vraiment voir cette famille se désintégrer, rentre vite. Tu lui fais trop d'honneur, hein. Tu rentres ou tu rentres pas. Je veux voir comment tu vas vivre sans moi. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ne rentres pas, hein, si tu ne rentres pas, ne reviens pas. Désolé, maintenant il est trop tard pour regretter. Baogo, demain. Je peux porter cette robe pour la fête d'anniversaire. Je trouve que c'est bien. Je t'ai déjà dit pas de robe de grande marque. Espèce de gaspilleur. Non, c'est moi qui l'ai. Brodé selon une image, je pensais que demain j'aurais 50 ans. Alors Tu sais que tu as 50 ans. Tu n'es plus une jeune fille t'habiller comme ça pour qui? Retourne-la vite. J'aime bien cette robe. Laisse-moi la porter une fois. En plus, on n'a qu'un seul 50e anniversaire dans une vie. Si je m'habille bien, ça te fera honneur. Non. Qui t'a donné le courage de me contredire? Qui est le chef de famille? C'est déjà bien que je te fête ton anniversaire et tu fais la difficile. Demain qui vient pour que tu t'habilles si soigneusement. Non, tu te trompes. Alors je ne la porte pas, ne te fâche pas, d'accord? À partir de maintenant, à la maison, rappelle-toi de ta place. Espèce de bonne femme. Je suis de retour, maman. Tu t'es encore disputé avec papa. Non, non, c'est moi qui ai énervé ton père. C'est pas grave. Oh là là, quelle heure il est. Je rentre et pas un repas chaud à manger, tu veux me laisser crever de faim. Bon, je vais commander à manger. Ne gaspille pas d'argent, maman, je vais cuisiner tout de suite. Comment on en est arrivé à vivre comme ça? Moche et embarrassant. Ton vieux Liu, il assure, d'habitude il fait pas de vagues. Mais quand il s'y met, c'est du grand spectacle. Je t'envie vraiment, ton anniversaire c'est du grand luxe. Pourquoi tu portes pas la robe que tu m'as montrée avant-hier? La kippa au rouge. Et Kisheng, ton père, il arrive pas encore. Il devrait pas tarder, il est allé chercher un invité de marque. Un invité de marque. Je t'ai tout préparé dans les moindres détails à A. Alors, ça te va à A. C'est toi. Sa robe, elle ressemble étrangement à celle que tu m'as montrée avant-hier. Liang Meng boit ton eau sans te brûler. Baogo, arrête de te moquer de moi. Je pars à l'étranger demain, sois gentil avec Xufen. Laisse tomber cette personne. Si c'était pas pour ton départ à l'étranger pour la broderie, la femme de la famille Liu, ce serait pas elle. Ne parle pas comme ça de Xufen. Si Xufen n'avait pas abandonné sa place pour étudier à l'étranger à l'époque, j'aurais pas cette opportunité maintenant. Elle peut pas se comparer à toi. Bien sûr, avant de venir travailler en ville. C'était une maîtresse brodeuse renommée dans notre village. Elle avait même une bourse pour étudier à l'étranger.
mais pour une raison inconnue. Elle a non seulement abandonné sa place mais aussi arrêté l'école. Je m'en fous, tout ce que je sais c'est que, depuis que je te connais, tu es la meilleure. Le mariage c'est une prison. Et moi je veux être un oiseau libre. Baogo, tu vas me soutenir, n'est-ce pas? Bien sûr. J'ai vraiment la même tenue que l'invité d'honneur. Cette robe, c'est Baogo qui me l'a offerte. Il a dit qu'il en avait acheté une en trop. Ce n'est pas la muse de Yu, n'est-ce pas? À l'époque, Yu Baogo courtisait Liang Meng avec passion. Exactement, pas étonnant qu'il y ait tant de faste aujourd'hui. En fait, ce n'était pas du tout préparé pour Xufen. Ne dis rien, Xufen est toute rouge de colère. Si tu avais dit que la sœur Xufen voulait le porter, je ne l'aurais pas mis. Regarde, c'est ridicule. Baogo. Une robe de marque à 800 yuan. Je n'osais pas l'acheter pour économiser. Je l'ai brodée moi-même. Et tu ne me laisses toujours pas la porter. Juste parce qu'elle veut la porter. Ça ne finira jamais, ce n'est qu'un vêtement. De plus, Liang Meng la porte. C'est la cerise sur le gâteau, toi tu es vieille et fanée. À ton âge, sortir avec ça c'est juste ridicule. Je fais ça pour ton bien. Je ne pensais pas qu'après tant d'années, tu n'avais pas abandonné la broderie, je suis juste revenue. Pour participer au concours de broderie, si ça ne te dérange pas, je te donnerai mon œuvre primée. En guise d'excuse, d'accord. Je n'ai pas besoin de tes excuses, cette gifle. J'aurais dû la donner il y a 30 ans. Il y a 30 ans, j'étais lâche. Pourquoi 30 ans plus tard, c'est toujours la même chose? Non, j'ai 50 ans, pourquoi? Devrais-je encore me sentir opprimée? Je refuse. Mange plus de côtes, tante Liang Meng. Mange plus de viande, merci Qisheng. Grand-mère, je veux manger. Je veux manger ça. Mademoiselle Liang, comment faites-vous pour rester aussi jeune qu'à 30 ans? Comme une jeune fille vraiment belle. Liang Meng a maintenant une carrière et de l'argent. Ce n'est pas étonnant qu'elle soit belle, mais Liang Meng. À ton âge, tu ne penses pas à te marier. Ce que le mariage apporte aux femmes, à part la douleur et les soucis. Qu'est-ce que c'est d'autre qu'une chaîne? Je ne veux pas être enchaînée. Je veux manger ça. De plus, la valeur d'une personne n'est pas nécessairement reflétée par le mariage. Les hommes, ce ne sont que des nuages passagers. Si j'avais ta mentalité, ce serait bien. Je suis tellement jalouse, tu as vraiment raison. Maintenant, je suis vieille à élever les grands et les petits. Une vie à s'occuper des enfants, c'est mon destin. Et qui dit le contraire? Yu Baogo, avec qui tu vas vraiment? Fêter ton anniversaire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? J'ai invité Liang Meng, tu peux arrêter. D'être si déraisonnable, maman, c'est de ma faute. Je ne t'ai pas consulté à l'avance, Tianxian doit aller à l'école internationale. Tante Liang Meng a justement des relations, alors j'ai directement parlé avec elle. Qisheng et moi avons décidé. Pour la cérémonie d'admission, je laisserai Liang Meng te remplacer. Comme grand-mère de Tianxian, c'est pour le bien de l'enfant. Si tu y vas, tu ne feras que gêner. Qu'est-ce que tu dis? Sinon, tu as les relations de Liang Meng. Tu as l'éducation, l'élocution et le charisme de Liang Meng. Tu n'as rien, pourquoi tu t'en mêles? Maman accepte, cette école internationale est vraiment importante pour Tianxian. Vous faites juste semblant, c'est temporaire. Oui. Est-ce que dans vos yeux, je suis si honteux que vous ne pouvez pas lever la tête? Je veux aller à l'école internationale. Je veux que Liang Meng soit ma grand-mère. Impossible. Je n'accepterai jamais. Si vous osez laisser Liang Meng me remplacer, je vais vraiment faire un scandale. Sœur Xufen, sois un peu plus sereine. On veut tous le bien de Tianxian et je peux aussi. Rendre la faveur à Baogo, c'est gagnant-gagnant. J'ai dit impossible.
Je n'accepterai jamais. Li Xufen, tu es folle. Aujourd'hui, si je ne te frappe pas, tu ne seras pas assez lucide. Venant de la campagne, tu es vraiment à courte vue. Je t'ai épousé, c'est vraiment une malédiction. Xufen épousait Yu Baogo. C'est vraiment une bénédiction pour toi. Yu Baogo est de la ville. Et il travaille à l'école Xufen. Ta vie est assurée. Oui, notre Xufen a de la chance. Elle sera une riche dame, une vie de luxe. Xufen, je t'envie, tu vas avoir une belle vie. Oui, Xufen, tu es si belle. C'est comme ça, c'est la situation. Ma famille est très pauvre, alors l'argent pour le mariage est aussi emprunté. Ne compte pas sur moi pour te donner de l'argent de poche. Mon salaire mensuel doit être utilisé pour rembourser les dettes. C'est pas grave puisque je t'ai épousé. Je suis ta femme même si je suis une femme. Je peux aussi gagner de l'argent pour la famille. Baogo. Voici 129 yuan 50, compte-le. Xufen, d'où viens-tu autant d'argent? L'usine de couture à côté. J'ai fait quelques vêtements, maintenant les dettes de la famille devraient être remboursées. Kisheng va bientôt aller à l'école. L'usine d'eau à côté recrute des ouvriers pour les égouts. Je prévois de prendre un autre travail. Ce n'est qu'un travail de vidangeur. Si ça se sait, les gens vont se moquer. Ton salaire doit aller à tes parents, c'est pas grave. Je n'ai pas peur d'être humilié. Viens, Xufen. Merci, nous allons bien vivre. Bien vivre. Maman, tu ne peux pas penser à moi. Et à Tianxian. Oui, maman, on ne te demande pas de fournir quoi que ce soit à Tianxian. En tant que grand-mère, tu ne peux pas freiner l'enfant. Je freine. Je ne pense pas à Tianxian. Maman, c'est juste que Liang Nengtant va participer à la cérémonie d'entrée de Tianxian. C'est pas grand-chose, tu en fais tout un plat. Si, pourquoi pas. Maman, tu veux vraiment que Tianxian soit ridiculisé dès le début par les autres élèves et leurs parents. Je pense que la gifle de papa n'était pas une erreur. Tu deviens de plus en plus sénile, tu es vraiment égoïste, maman. Oui, maman, tu ne peux pas à cause de ton égoïsme. Gâcher la vie de ton petit-fils, tu es trop égoïste. Kisheng Sufeng, comment pouvez-vous dire des choses si méchantes quand vous vous êtes mariés? Vous n'aviez pas d'argent pour acheter une maison, pas d'endroit où vivre. C'est moi qui vous ai acheté la maison actuelle. Quand tu as accouché, tu as fait caca au lit. Même ta propre mère ne t'a pas nettoyé. C'est moi qui t'ai nettoyé. Sans repos, je t'ai soigné pendant 3 mois. Pour que tu ne tombes pas malade. Et Tianxian. Je l'ai soigné pendant 6 ans. Sans aucune plainte. Les nounous devraient avoir un salaire, non. C'est 6 années. Je me levais la nuit pour changer les couches et préparer le biberon. Chacune de ces tâches, laquelle as-tu faite? Tianxian est l'héritier de la famille Yu, toi en tant que grand-mère. Ne devrais-tu pas le faire? Méchant grand-mère, je ne t'appellerai plus grand-mère. Maman, peux-tu arrêter de faire des histoires? Je ne fais pas d'histoire. Mes efforts. Vous les ignorez. Pas de ressources. Je mérite d'être abandonnée par vous. Vous dites que je suis égoïste. Qui est vraiment égoïste? Qui est ingrat? Très bien. Je pense que tu es vraiment devenu fou. Je ferais mieux de te tuer aujourd'hui plutôt que toi dehors, maman. Si tu n'acceptes pas aujourd'hui, je n'ai plus de mère. Acceptes-tu? Dis, acceptes-tu? Arrête de frapper. Et lâche-moi. Depuis que vous aimez tant. Que Liang Meng soit la grand-mère de Tianxian. Ta femme, votre mère. Cette position, je n'en veux plus. Toi. Yu Baogo, je veux divorcer de toi. Un homme comme toi.
Je n'en veux plus. Tu te rebelles divorce. Pourquoi ne vas-tu pas au ciel? Baogo bien que Xufen m'a mal compris, tu ne devrais pas la frapper comme ça. Ta main te fait mal. Ma main va bien. Liang Meng, je te dis, aujourd'hui ça ne te concerne pas, je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi tu es de mauvaise humeur aujourd'hui? Xufen, toi et Baogo. Vous n'êtes plus jeune, pourquoi ne pas discuter calmement? Pourquoi divorcer? Maman, peux-tu arrêter de compliquer les choses? Vous êtes à l'âge des noces d'or et vous parlez de divorce, vous n'avez pas peur que les gens se moquent de vous. Méchant grand-mère, je ne t'appellerai plus grand-mère. Ça fait toute une vie. Ce n'est pas la peine d'en arriver là, n'est-ce pas, Xufen? Laisse tomber, supporte un peu toutes ces années. On a toujours fait comme ça. Je n'en peux plus toute cette vie. J'ai tout supporté. Alors, c'est bien fait si je suis réduite à ça. Vous m'avez dit au début. Supporte un peu et ça ira. Mais vous ne m'avez pas dit que ce un peu serait toute une vie. Li Xufen, tu vas bientôt finir. Je veux divorcer. Divorcer, tu veux divorcer mon cul. Aïe, Baogo, ça va. aïe. Sœur Xufen, tu ne serais pas vraiment en colère. Elle peut être en colère contre moi, mais si elle s'en prend à toi. Papa, maman, ils reviendront dans 2 jours au plus. Calme-toi. Maman n'a pas d'argent ni de logement, tu ne dis pas 2 jours. Un jour, elle ne tiendra pas. HM 2 jours. Je dis 5 secondes max. 5, 4. 3, 2. Tous. Cette mauvaise graine. Elle a un peu de bon sens, elle sait que je suis en colère, je ne vais pas céder à ses caprices. Je ne crois pas qu'à son âge vieille et fanée, elle puisse vivre sans moi. C'est vraiment ridicule. Toutes ces années, je me suis perdue. J'ai donné des décennies pour cette famille. Et je n'ai même pas autant de vêtements que les chaussettes de Liu Baogo. Je croyais que l'effort serait récompensé. Mais maintenant tout ça semble être une blague. Si vous ne m'avez jamais traité comme une personne, je vais montrer que je peux vivre comme une personne. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il semble que je n'ai pas d'autre choix que d'aller chez Jean Bao pour me débrouiller. Jean Bao. Pourquoi tu es venue, sœur? J'ai eu des problèmes avec ton beau-frère ces derniers jours. Je n'ai pas de logement, je vais rester ici quelques jours. Je ne resterai pas longtemps. Tu as quel âge pour encore vouloir divorcer? Tu n'as pas honte de dire ça, je n'ai pas de place pour toi ici. Tu ne m'as même pas demandé la raison, tu dis que j'ai honte. Est-ce que j'ai tort depuis toutes ces années? C'est mon beau-frère qui t'a entretenu. De quel droit tu veux divorcer? Vas-y, vas-y. À cet âge, peux-tu nous épargner des soucis? Sinon, je vais faire venir Qisheng pour te chercher. À l'époque, j'ai abandonné mon avenir pour toi. Maintenant que j'ai des problèmes, c'est comme ça que tu me traites. Jean Bao, j'ai gagné le premier championnat provincial de concours de broderie et j'ai été envoyé à l'étranger. Quand ta sœur sera célèbre, notre famille aura de l'argent. Alors tu dois être premier au niveau national pour avoir de l'argent. Tout le monde veut être premier. Tu as cette chance. Si tu pars à l'étranger, qu'est-ce que je vais devenir? Qui va s'occuper des chanceurs? Je dois aller à l'école. Mais cette opportunité est rare. Sœur, je suis quelqu'un qui vise les meilleures universités. Quel avenir a ta broderie?
Sœur, tu me soutiens pour mes études. Quand je serai admis et que j'aurai un bon travail, je m'occuperai bien de toi. Une fille, qu'est-ce que tu vas faire dehors? Je te dis. Je suis le premier à ne pas être d'accord. J'ai abandonné ma chance d'être envoyé pour toi. J'ai arrêté l'école pour travailler et t'élever. Sinon tu en serais là aujourd'hui. Pourquoi tu parles toujours du passé, sœur? Peux-tu te réveiller? Quel avantage tu as à vouloir divorcer maintenant? Les gens de 35 ans ne trouvent même pas de travail. Tu as 50 ans. Sans parler d'autre chose, même serveuse. Personne ne veut de toi pour laver la vaisselle, je te le dis. Écoute mes conseils. Accroche-toi à mon beau-frère ce trésor. Vis tranquillement, ne sors pas pour embêter les gens, vas-y, va-t'en. Toute ma vie. J'ai vraiment échoué. Lixufen. Tu vas être seul. Jusqu'à ce que tu trouves la lumière. Pour que ceux qui t'ont déçu regrettent. Tu as souffert tellement jeune, cette souffrance n'est rien. Grand-père, je veux manger de la pizza et des frites. D'accord, Tianxian, qu'est-ce que tu veux manger, grand-père? Je t'achète tout, mais après tu dois aller à l'école internationale. Va bien à l'école. Liang Meng, merci pour cette affaire. C'est juste un petit geste, Baogo. Ça fait plusieurs jours, sœur Xufen. Mais elle n'est toujours pas revenue. Maman, pourquoi tu es là? Sœur Xufen. Pourquoi tu laves et sers les assiettes ici? Mon Dieu. Même si tu ne te soucies pas de toi, pense un peu à frère Baogo. Maman dit que ceux qui lavent les assiettes sont des gens de basse classe. C'est vraiment honteux. Maman, arrête de faire des histoires, c'est vraiment honteux. Si tu trouves ça honteux, ne m'appelle plus maman. Sœur Xufen, fais pas la tête. Il y a des limites, excuse-toi auprès de frère Baogo. Et cette histoire sera réglée. Liang Meng, viens ici. Essuie-toi. Liang Meng, ne t'occupe pas d'elle. Si elle ne sait pas apprécier, laisse-la servir. Sers-moi du vin. Sers du vin à Liang Meng. Si sœur Xufen ne veut pas me pardonner, alors je vais m'excuser moi-même devant sœur Xufen. Je viens de rentrer au pays, je n'ai nulle part où aller. Alors Baogo m'a accueilli. Sœur Xufen, quand tu reviens, je te prépare un repas. Pour te faire des excuses à... Ça. Qui veut de tes excuses envahir la maison? Et le dire de manière si sophistiquée, c'est vraiment toi. Je parie que tu habites ma chambre, le corbeau qui prend la place du nid. Qui t'a donné le courage? Tu es folle, pourquoi tu frappes Liang Meng? Tu fais des choses honteuses. Et tu ne veux pas qu'on en parle. Toutes les bonnes choses du monde, vous les prenez. Frère Baogo. Laisse sœur Xufen frapper. Si ça peut la calmer, je l'accepte. Maman, tante Yang Meng ne fait que rester temporairement. Tu penses trop. Temporaire ou pas. Vous n'êtes pas clair dans vos têtes. Liang Meng habite chez nous pour préparer le concours de broderie. Tu pourrais arrêter d'avoir des pensées aussi salpas comme toi. Tu ne sais que servir le thé et l'eau à notre famille Liu. Tu nous fais honte. Si j'avais su que Xufen serait si contrarié, je serais allée à l'hôtel. Tu peux toujours y aller maintenant. Liang Meng utilise ta chambre pour travailler. Si tu es en colère, prends-le sur moi, maman. De toute façon, tu ne sais pas broder. Il y a un métier à broder dans la chambre, pourquoi ne pas la laisser à tante Liang Meng? Ma famille ne m'a jamais compris. C'est vraiment bien brodé. Jean Bao revient-il aujourd'hui?
Je l'attends ici. Le tissu comme papier, le fil comme encre. Une aiguille comme pinceau, un travail divin. Petite qui t'a appris à broder. Veux-tu devenir mon élève? Qui es-tu? Je suis un représentant de la broderie en Chine. Si tu me suis, je ne te laisserai pas tomber. Je brode juste pour m'amuser. Je dois rentrer travailler. Je ne veux pas être apprenti. J'ai ce talent, je dois le montrer. Assez joué, rentrons à la maison. Tes affaires ont été sorties, fais quelque chose d'utile. Ne retarde pas Liang Meng pour le concours. Sers-toi toi-même. Je vais aussi participer au concours de broderie. Maman ne dit pas de bêtises. Le concours de broderie n'est pas juste un peu de couture. Maman, est-ce si difficile d'admettre que tu n'es pas aussi bonne que tante Liang Meng? C'est toi qui m'as dit d'être honnête. Je ne suis pas aussi bonne qu'elle. Xu Fen ne me prend pas pour ton ennemi. Je ne suis ici que temporairement, je ne veux pas prendre ta place. Cette place, je n'en veux pas. On se verra sur le terrain de broderie. Tu es hors de contrôle, tu te connais. N'est-ce pas? La broderie, tu crois que tu es capable. Tes mains rugueuses ne sont bonnes que pour les travaux des champs. Quand tu as le temps, va au bureau des affaires civiles pour le divorce. Liang Meng a raison, le mariage. Que apporte-t-il aux femmes à part de la souffrance? Je vais vous montrer. Comment je vais vivre ma vie sans vous. Xu Fen, ma sœur. Liang Meng, toi. Ça va. Tu es fou, les mains de Liang Meng sont si précieuses. Elle doit participer au concours. Si tu as un problème aux yeux, va te faire soigner, tu ne vois pas qu'elle fait exprès de provoquer un accident. Toi, Liang Meng. Ça va. Servir des plateaux et du thé, ce n'est pas une solution à long terme, puisque j'ai du talent même si c'est pour moi. Je dois me battre. Xu Fen. Zhang Dingbang, c'est toi. Comment ça se fait que tu es rentré au pays? C'est moi, ça fait longtemps. On n'a plus eu de nouvelles. Je peux t'offrir un café. Avec plaisir. Viens. Tu ne devais pas être à Beijing, comment ça se fait que tu es revenu dans notre petite ville? Ici, il y a un concours de broderie qui va avoir lieu. Alors j'ai pensé. Toi aussi tu sais broder. Je suis venu tenter ma chance. Pour voir si je pouvais te rencontrer. Tu plaisantes, me rencontrer. Comment ça va avec Baogo ces temps-ci? On a divorcé. Bien que je ne sache pas ce qui c'est vraiment passé, mais je sais que tu es une femme intelligente. Et une experte en broderie, tu n'aurais jamais dû. Pour ton frère abandonner ton avenir. Et encore moins pour le mariage abandonner toi-même. Heureusement. Il n'est pas trop tard pour tout ça. Oui, alors. Je compte aussi participer au concours de broderie. Ce concours de broderie, j'ai pris des renseignements en privé. Tu peux le faire, je vais t'aider. D'accord. Pour participer au concours, il faut une œuvre. Le tissu pour lequel j'ai failli être prise comme apprentie. Je l'ai toujours, je vais le chercher. Bon, je t'accompagne, j'ai la voiture, c'est plus pratique. D'accord. Xu Fen, en fait, à l'époque. Je t'aimais bien, mais tu as choisi Liu Baogo. Je n'ai eu d'autre choix que d'abandonner, j'ai aussi mes conditions. Alors si l'occasion se présente, pense aussi à moi. Tu dis quoi? Je veux te rencontrer, c'est vrai, si tu es heureuse. Je ne te dérangerai absolument pas. Seulement tu es divorcée maintenant.
Tu ne m'en veux pas, j'ai 50 ans. La moitié de la vie passée, c'est le bon moment quand on est jeune. J'ai déjà manqué une fois, je ne veux plus manquer maintenant. Je vais chercher le tissu. Exufène. Papa, maman est rentré. Tu sais encore rentrer, alors va laver et cuisiner. Maman, tu es enfin rentrée. Ces derniers jours, cuisiner m'a épuisée. Tu n'as cuisiné que quelques jours et tu te sens déjà fatigué, je vous ai soigné. Pendant 30 ans, je ne suis pas fatiguée. Maman, qu'est-ce que tu dis? Cuisiner n'est-il pas ton devoir? Parle plus bas, tante Liangmeng est occupée. Les enfants dorment, ta chambre je l'ai donnée à Liangmeng comme bureau, préparer le concours de broderie. Ne la dérange pas et aussi. Depuis que tu es rentré, t'excuser, ne sois plus capricieux. Prépare vite un repas pour t'excuser auprès de Liangmeng. Baogo, viens m'aider. Ok, j'arrive. Attends un peu pour cuisiner, je vais me reposer. C'est toi. Mon échantillon de broderie. Qui a pris mon échantillon de broderie? Il était clairement dedans. Pourquoi tu cries? Qui s'intéresse à tes affaires? Les choses dans ma boîte. Maman, tu peux arrêter d'être déraisonnable. Notre maison a été bouleversée par toi, ce n'est pas assez. Vous ne dites rien, alors je vais chercher moi-même. Si vous voulez crier, allez dehors, ne dérangez pas Liangmeng. Tante Liangmeng est notre grande bienfaitrice. Peux-tu être Un peu plus indulgent envers elle. Indulgent, j'ai donné toute la maison. Ce n'est pas assez indulgent, éloigne-toi. Sœur Xufène est rentrée, entre vite t'asseoir. Liangmeng, tu te prétends maître. Mais tu copies encore ma broderie. Très bien. Si tu ne t'excuses pas officiellement, sors d'ici. Ne dérange pas Liangmeng qui s'entraîne. Tu penses vraiment que je n'ose pas te frapper? On n'a pas encore réglé nos comptes et tu oses me frapper. Tu es fou ou quoi? Tu oses frapper ton père? Qu'est-ce que tu n'oses pas faire puisque tu n'as plus de honte? Alors je vais dire à tous les voisins que tu n'es pas encore divorcé de moi et que tu vis déjà avec quelqu'un d'autre. Toi, Je vais te faire perdre la face. Li Xufène. Sœur Xufène, c'est ma faute. Je vais partir vivre ailleurs, d'accord, ne fais pas ça à Baogo. Liangmeng, ça ne te concerne pas, ne pars pas. C'est cette folle qui est en cause. Tu dis que tu veux participer au concours de broderie. Alors j'ai pris ton échantillon pour voir si tu étais compétente. J'avais même l'intention de t'inscrire. Mais tu as mal compris. Sœur Xufène, je vais à l'hôtel. Arrête de faire des histoires, d'accord? Pour voir les points, faut-il copier un échantillon? Tu n'es qu'un menteur. À part moi, tout le monde ici est aveugle. Maman, pourquoi tu dis ça de tante Liangmeng? Une personne comme elle ne mentirait pas, Li Xufène. Si tu ne t'excuses pas officiellement auprès de Liangmeng aujourd'hui, tu ne reviendras jamais dans cette maison. Reviens, même si tu m'invites, je ne reviendrai pas. Elle est folle ou quoi? Je vais dire ça ici et maintenant. Je Li Xufène et la famille Liu. On coupe les ponts. Plus jamais de contact. Tu sais ce que tu vaux. Je te laisse cette famille. J'espère que tu ne le regretteras pas. Li Xufène, tu es vraiment folle, Li Xufène. Je vais aussi divorcer de toi. Divorcer, je n'attends que ça. Maman, bon, une fois la période de réflexion terminée, on divorce immédiatement. Mais sœur Xufène, elle n'a pas beaucoup de compétences. Où ira-t-elle une fois partie de la maison? Tante Liangmeng, ma mère n'était pas comme ça avant. Je ne sais pas ce qui lui arrive maintenant. Sœur Xufène a changé de caractère. Et cherche des problèmes express, veut divorcer rapidement. Se débarrasser de tout lien, est-ce que... Elle ne peut pas avec son genre qui voudrait d'elle. Venez voir vite. Ma mère, elle n'est vraiment pas. Non, cette voiture, c'est facile à dire. Plusieurs millions, comment elle pourrait s'intéresser à ma mère? Pourquoi ça?
Si elle ose vraiment ne pas revenir, je finirai par révéler cette affaire, la faire perdre la face, la laisser partir sans rien. Sœur Xufen, elle est sûrement allée s'inscrire. Baogo, on y va maintenant. Peut-être qu'on va tomber sur cet homme. Bonjour, voici mon travail. Pouvez-vous m'aider à m'inscrire? Je peux m'inscrire. Attendez un moment. Croyez en vous, vous n'êtes pas moins bonne que les autres. Ce n'est pas le maître de broderie internationalement connu. Chenu King, n'est-ce pas? Vous n'avez pas de problème. Comment c'est lui? Utilisez le fil comme encre, l'aiguille comme pinceau. Un travail extraordinaire, jeune fille. Avec qui avez-vous appris la broderie? Voudriez-vous devenir mon élève? Ces points, c'est vous qui les avez faits. Il y a une grand-mère dans le village, j'ai appris avec elle pendant 2 ans. Est-ce que ma technique de broderie a un problème? Vite, donnez-lui le formulaire d'inscription. Ce concours de broderie. Enfin, ça va être intéressant. Vous avez été remarqué par le maître. Allez, remplissez le formulaire. Vieux monsieur Chen, je vous admire depuis longtemps. J'ai toujours voulu trouver l'occasion de vous rendre visite, je ne pensais pas que vous viendriez me voir en premier. On se connaît. Sœur Xufen. Vous êtes vraiment venu vous inscrire. Dommage que vous n'ayez pas les capacités probablement. Vous n'irez même pas en finale. Elle n'est pas capable, mais vous l'êtes. Merci. Comment Li Xufen peut-elle être si proche de Shen Yuqing? Non, je ne peux pas la laisser continuer à être fière. Baogo entre Sœur Xufen est là aussi. Grand-mère, qui est-il? Ah, c'est pour ça que tu voulais te dépêcher de clarifier les choses. Pour divorcer, c'est donc ça. Maman, à ton âge, tu fais encore ce genre de choses. Tu n'as pas honte. Maman, tu ne vas pas influencer Tianxian comme ça. Vous. Toi, cette femme. Sœur Xufen, tu devrais t'excuser auprès de Baogo. Dans une famille, il faut être en harmonie. Quelqu'un est déjà entré chez toi et tu attends encore de moi. Restez chaste. Je vais vous laisser tranquille pour l'instant, mais toi tu n'as aucun talent. Pourquoi tu t'inscris? C'est clairement pour viser Liang Meng. Elle est qui pour que je la vise? Liang Meng attend que je te batte. On verra bien comment tu fais semblant. Sœur Xufen, tu n'es pas douée. Participer et vouloir gagner, c'est du délire. Xufen, c'est votre famille. Comment pouvez-vous la traiter comme ça? Mes affaires familiales ne te regardent pas. On en reparle après la compétition, on y va. Sœur Xufen, la compétition commence après-demain. Si tu as des questions, n'hésite pas à me demander. Grand-mère Liang Meng est si gentille. J'adore grand-mère Liang Meng. Je t'aime bien aussi, Li Xufen. Tu as été femme au foyer pendant 30 ans. Je ne crois pas que tu aies encore le même niveau qu'avant. Xufen, c'est comme ça que tu as vécu ces 30 années. Si j'avais su que tu souffrais autant, j'aurais dû. Je ne voyais pas de problème avant. Mais maintenant je réalise que c'est trop tard. Merci de t'inquiéter pour moi et de m'encourager. Maintenant je suis plein de confiance, je suis sûr. Quand je serai au sommet, les gens viendront m'adorer. Exactement, Xufen. Après la compétition, j'espère que tu réfléchiras bien à ton avenir. D'accord. Allons-y, avant la compétition, je dois acheter du matériel. D'accord. Xufen, je serai toujours avec toi. Il y a 30 ans, tu étais inférieur à moi. Et 30 ans après, tu veux prendre ta revanche. C'est un peu tard, non? Liu Baogo n'est pas là, tu ne fais même plus semblant. Même si je ne fais pas semblant. Ton mari, ton fils.
Toute la famille est de mon côté. Li Xiufen, tu es vraiment pathétique. Bouffon. Cette famille d'ingrats. Je te l'ai dit, c'est pour toi. Mais en échange, je vais gagner cette compétition. Je vais me régaler. Toi. Rappelle-toi de ne pas copier mes points, tu n'y arriveras pas. Merde, elle est si calme. Est-ce qu'elle... Liang Meng, tu as peur. Je dois trouver un moyen d'empêcher Li Xiufen de terminer son œuvre. Je ne peux pas la laisser se relever. Li Xiufen, une personne comme toi, ne mérite que d'être ma compare. N'a pas le droit de se tenir à mes côtés. Sir Xiufen, tu ne peux pas me battre. Merde. Qu'est-ce qui se passe? Désolé Sir Xiufen, je ne l'ai pas fait exprès. Il ne reste qu'une demi-heure avant le concours. Tu dois te dépêcher. Une demi-heure ne suffit pas pour broder une nouvelle pièce. Li Xiufen, tu as encore perdu contre moi. Est-ce que je vais vraiment manquer de temps? Merci Baogo. Sir Xiufen, si tu ne gagnes pas cette fois, tu devras m'écouter et t'excuser. Et retourner à ta vie de femme au foyer. Moi, je prévois de voyager à l'étranger. Enrichir ma vie et ne pas déranger la vôtre. Tante Liang Meng, tu vis vraiment librement. Tu es un vrai modèle pour moi. Regarde Liang Meng, regarde-toi. Tu as échoué en tant qu'épouse, en tant que mère. Même en tant que personne, tu as échoué. Il semble que le championnat revienne à Tante Liang Meng. Le champion a été annoncé, Maître Chenu King est allé en personne avec le trophée et le certificat dans la salle de repos numéro 3. Xiufen, les résultats sont sortis. Je voulais participer discrètement, mais Maître Chenu King est venu me remettre le prix en personne. Oh Liang Meng. Ton statut va encore monter en flèche. Tianxian à l'école internationale. Tu auras encore plus de prestige, merci Tante Liang Meng. Tu n'as pas déçu les attentes. Le maître n'est pas encore arrivé qui a dit que Xiufen ne pouvait pas gagner. Pour autant que je sache, Sir Xiufen n'a même pas terminé son œuvre. Comment pourrait-elle être championne? Maman, comment peux-tu te comparer à Tante Liang Meng? À mon avis, le champion de ce concours est sans aucun doute Tante Liang Meng. C'est vrai. Merci. Je sais que tu n'as pas le courage de tricher. Cette fois, Liang Meng a gagné. Je te donne une chance de sauver la face, rentre à la maison et prépare un grand repas. Pour célébrer Liang Meng, je te pardonne. Rêverie insensée. Qu'est-ce que tu dis? Baogo. À Maître Chen. Même si je gagne un prix, pas besoin de vous déranger pour faire le déplacement en personne. Xiufen. Il y a 30 ans, tu as refusé mon invitation à devenir mon disciple. J'étais très déçu à l'époque, mais maintenant je suis ravi de te voir briller dans le monde de la broderie. Madame Li Xiufen, félicitations pour avoir remporté le championnat d'or au concours national de broderie et une récompense d'1 million. Quoi? Comment est-ce possible? Vous avez dû vous tromper avec son apparence. C'est impossible. J'ai clairement passé une demi-heure. Comment a-t-elle pu terminer une œuvre? Cette floraison vers le soleil, que ce soit dans l'intention ou dans les détails, est sans égal. Elle mérite amplement le titre de championne.
En fait, je dois te remercier. Grâce à cette goutte de sang qui a ajouté à mon œuvre une nouvelle âme. Grand-mère est géniale, grand-mère est championne. Maman, Liang Meng Xufen. J'ai intitulé mon œuvre La floraison vers le soleil, espérant que toutes les femmes apprennent de mes erreurs et ne soient plus enchaînées par quoi que ce soit le mariage ou la famille, ou les enfants, et redevenir elles-mêmes. Que toutes les femmes puissent poursuivre la liberté, obtenir la liberté et en jouir. Bien. Li Xufen, on verra bien. Xufen. Tu es si talentueuse, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Mon tissu à broder est resté à la maison pendant 30 ans. Est-ce que quelqu'un l'a ouvert pour regarder? Grand-mère est formidable, maman t'admire le plus. Ne m'appelle plus grand-mère à l'avenir. Xufen pour tout ce qui concerne la maison à l'avenir. Laisse Xufeng s'en occuper, repose-toi bien. Concentrez-vous sur le développement de la broderie, d'accord maman? Calmez-vous, après tout nous sommes une famille. Oui, au fait, Xufen ce million. On achète une maison. Et on laisse la famille de Qisheng vivre séparément. Et ça ne va pas. Sœur, comment vous avez maltraité ma sœur? Vous n'avez pas de remords, un presque divorcé. Sœur, ce million J est droit aussi. Je n'ai pas de famille, seulement des amis, ce million. Ça ne vous regarde pas. D'accord, je m'excuse. On a vécu toute une vie, arrêtez de faire des histoires ici. Trop tard. Bonjour. Cette compétition exige de l'innovation. Je dénonce Li Xufen pour plagiat. Technique traditionnelle de broderie à graines. Ainsi que le plagiat des motifs de l'œuvre. Très bien, nous allons immédiatement ouvrir une enquête. Li Xufen. Tu es fini. Quand Xufen était faible, vous l'avez maltraité maintenant. Vous ne méritez pas de partager son honneur. Qui êtes-vous? Essayez-vous de tromper ma sœur pour ce million? Je déteste que tu ne fasses rien de sérieux, ce million. Je préfère le donner que te le donner. Arrête de rêver. Grand-mère n'aime plus Tianxian. Tianxian veut que grand-mère la prenne dans ses bras. Maintenant, il est trop tard pour dire quoi que ce soit, le divorce est imminent. Ding bang, on y va. Maman, comment peux-tu être si cruelle? Si je n'avais toujours rien maintenant, vous me traiteriez encore comme avant. Égoïstes, avides, jamais satisfaits. Cette compétition, quelqu'un est soupçonné de plagiat pour assurer l'équité. Et la justice, restez s'il vous plaît pour l'enquête. Plagiat, quelle est la conséquence du plagiat? Exclusion de la compétition et restitution de l'honneur. La prime et l'amende. Li Xufen. On ne peut pas cacher la vérité éternellement. Le plagiat finira par être puni. Plagiat, avez-vous des preuves? Les preuves arrivent bientôt. Liang Meng, vous voulez dire que c'est elle qui a plagié? On ne peut pas en être sûr, mais c'est presque certain. Que ce soit la technique ou la créativité, il y a un soupçon de plagiat. Maman, même si c'est pour la renommée, tu ne peux pas faire ça non plus. Maman, comment Tianxian va pouvoir vivre après ça? Xufen, je te crois. Avec ton caractère, tu ne tricheras jamais. Je l'avais dit, tu n'es rien. Comment tu as gagné un prix d'or? C'était du plagiat. J'ai fait tout ce chemin pour rien. Toi. Je vois que tu aimes juste attirer l'attention. Tu n'as aucun progrès. Sœur Xufen, je sais que tu as été femme au foyer pendant 30 ans. Tu n'es pas contente, mais tu ne peux pas utiliser des moyens extrêmes pour attirer l'attention. Liang Meng, tu as été hypocrite toute ta vie. Tu ne trouves pas ça dégoûtant? Ah, tu as bien joué la comédie, tu m'as bien eu. Tu dois me rembourser. Rembourse.
Voici l'acte de rupture en 2 exemplaires. Signe cet accord. Et je n'aurai plus aucun lien de parenté avec la famille Liu Jinbao. Aucun lien de parenté. Tous mes futurs scandales ne vous concerneront plus. Signe. D'accord, je signe, je ne te laisserai pas me rembourser après la signature. La pénalité ne me concerne plus. Papa divorce simplement. La rupture, laissons tomber. Non, la pénalité, je ne la paierai pas pour elle. Qu'elle la subisse elle-même et... Très bien, on peut passer à l'étape suivante. Madame Yang Meng, votre œuvre est suspectée de plagiat et sera disqualifiée. Vous devez payer une amende de 300 000. Venez avec nous. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça peut être moi? C'est toi qui as fait ça. J'ai juste soumis les preuves avant toi. Depuis que tu as copié mes broderies, je savais que tu n'étais qu'un imposteur en marketing. Tu es juste trop pressé de réussir. Tu as imité mes points, même ton œuvre ressemble à mes broderies. Je cherchais des preuves et tu as donné le tissu. Au comité d'organisation, tu t'es tiré une balle dans le pied. Baogo, tu vas m'aider, n'est-ce pas Baogo? Xu ce que tu as signé. L'accord de rupture n'a pas encore d'effet légal, n'est-ce pas? Trop tard. Baogo Qisheng. Vous ne m'aimez pas le plus? Je n'ai pas copié. C'est Li Xiufen qui m'a calomnié, croyez-moi Qisheng. Baogo. Tante Liang Meng, les preuves sont accablantes. Je t'ai calomnié. Alors pourquoi as-tu volontairement ruiné mon œuvre avec du sang? Que voulais-tu faire? Tante Liang Meng, tu ferais une telle chose. Est-ce si difficile de voir clair en quelqu'un? Réfléchissez bien. Notre famille est en lambeaux. Depuis quand cela a-t-il commencé? Xu. J'ai tort, j'ai été trompé par cette femme. Rentrons à la maison et vivons bien ensemble, d'accord? Tant que Xufen ne veut pas, personne ne peut la forcer. Toi, Comment les choses en sont-elles arrivées là? Je suis l'enfant prodige. Elle Li Xiufen n'est qu'une pauvre créature qui se débat dans la boue. Pourquoi est-elle au-dessus de moi? Quand on était jeune, on se disputait, mais maintenant tu continues. Pourquoi ne peut-il pas y avoir plus de gentillesse entre les femmes? sœur, je suis ton frère, tu es vraiment sans cœur. Tu veux vraiment rompre nos liens. Ne m'appelle pas sœur, c'est écrit noir sur blanc. Nous n'avons plus rien à voir, je t'ai soutenu toute ta vie. Et tu es toujours une épave. Grand-mère, tu abandonnes Tianxian. Tianxian veut que grand-mère le prenne dans ses bras. Tianxian, ne pleure pas. Tu auras une nouvelle grand-mère. Maman, notre famille ne peut pas se passer de toi. Nous avons eu tort, nous allons changer notre famille. Tu décideras, Xu. Nous avons traversé tant d'épreuves ensemble. Ne divorçons pas, rentre avec moi. Xu. Xu. J'ai tort, pardonne-moi s'il te plaît. Je vais participer au concours international de broderie. Quand je gagnerai, je me marierai avec Zhang Dinbang. Xu. J'ai tort, pardonne-moi, Xu. Xu. Vous ne savez pas aimer. Je m'en occuperai. Tu ne veux vraiment plus de moi, Xu. Ah, Xu. Tu ne veux vraiment plus de moi.